Ça joue le chalet ou bien? Je suis aujourd'hui à Cluj-Napoca et je suis avec Découvrir Cluj. Découvrir, hein, ou Monsieur Cluj, qu'est-ce que tu préfères? On va découvrir, c'est grave. Ok. Alors, donc toi, tu as une chaîne YouTube où tu montres différents aspects de Cluj. Ouais. Donc, depuis combien de temps est-ce que tu es à Cluj et qu'est-ce qui t'a amené ici? Ce qui m'a amené à Cluj, c'est déjà le climat en France qui me convenait plus. Quand je parle de climat, je parle pas de météo. On est d'accord, ouais. Mais après, oui, la sécurité, l'imposition, l'état d'esprit des gens, voilà, qui me convenait plus. J'avais envie de changer d'air. Mhm. Et je me suis un peu renseigné sur les pays de l'Est et Cluj, enfin la Roumanie et Cluj en particulier m'ont semblé être un bon endroit. Donc je suis venu d'abord un peu en éclaireur, qu'on va dire, et puis finalement je suis jamais reparti. Tout simplement. D'accord, ouais. Ouais, parce qu'on va passer des images actuelles de Cluj, mais au niveau du climat, bon, la météo, c'est un peu compliqué actuellement. Après, Ouais, ouais, ouais. Non, on y est c'est en un peu plus. mars-avril, ouais. Donc, tu peux présenter un peu ta chaîne, Découvrir Cluj. Tu fais des interviews, tu montres différentes choses. Qu'est-ce que tu montres exactement? C'est vrai que oui, je voulais faire découvrir un peu Cluj et puis l'histoire aussi de Cluj et de la région Transylvanie. Donc c'est un peu une chaîne tournée vers l'histoire quand même de la région et de Cluj et des personnages importants qui y ont vécu. Après oui, je fais des interviews un peu avec des gens du coin pour savoir un peu quelle perception ils ont de leur pays et comment ils le présentent aux étrangers. Donc la Roumanie en général et Cluj en particulier. Donc ça peut être intéressant, quelqu'un qui est un peu curieux, qui aura envie de visiter, peut aller voir les interviews. Bon, il y en a des courtes, il y en a des un peu plus longues, donc voilà, il faudra au goût de chacun, mais je pense que c'est pas inintéressant et d'aller D'accord, ouais. jeter un petit coup d'œil et de voir ce qu'en disent les gens de leur propre région, quoi. Mhm. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de la vie ici? Est-ce qu'il y a des aspects, notamment, qui t'ont attiré particulièrement? Euh, Bah déjà la sécurité, ici, c'est quand même très très tranquille, il y a pas d'insécurité. Et la fiscalité aussi est assez plutôt bonne quand même. Qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit indépendant, salarié aussi, c'est quand même D'accord, ouais. plutôt sympa. Et le coût de la vie, oui, est assez faible. Alors bon, salarié ici en Roumanie, il faut quand même chercher un poste à responsabilité Ouais, on en où- parlera dans une question ultérieure, voilà. mais on va parler effectivement de ceux qui veulent peut-être s'expatrier, mais qui n'ont pas l'âme du créateur de business. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, en tant qu'ouvrier, si vraiment vous êtes ouvrier et que vous souhaitez quand même bien vous expatrier, il y a des bonnes intérims ici qui proposent des missions en Europe de l'Ouest, donc qui sont très bien payées Mhm. et qui sont. Mulțumesc. On est dans un bistrot qui s'appelle À la Tarte, en face de l'Alliance française, de l'Institut français. L'Institut Et français. donc là, on a une quiche raclette, c'est très roumain, voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des inconvénients à Cluj? Euh, Toulouse, non, j'en vois pas. Peut-être le Je crois trafic, la pas. circulation. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même. Il y a une rue centrale ouais, qui mène de Florești à Cluj, qui est Florești, qui est la cité dortoir en fait Ouais, mais de on peut Cluj. dire peut-être que cette route va depuis d'autres villes du pays jusqu'à Oui, Bucarest et aussi, puis elle ouais. passe par Cluj. Donc c'est vraiment une route nationale. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est un axe assez important. Donc il y a un peu de circulation le matin et le soir en semaine. Ouais, ça traverse vraiment le centre-ville, hein, c'est Ouais, ouais, et ça traverse incroyable. le Ouais. centre-ville. Après, c'est un peu un inconvénient général en Roumanie, Mhm. c'est la paperasse, quoi. On retrouve un peu un côté aussi en France. C'est très bureaucratique, c'est très paperasse. Donc dès qu'il y a le moindre papier à faire, enfin, truc un peu officiel à Ouais. gérer, faut se frotter au bureau et c'est compliqué, quoi. Surtout que bon, enfin oui, en Roumanie, voilà, il y a un peu aussi ce reste de communisme, quoi, Mhm. dans les mentalités, où les gens se disent, de toute façon, je suis pas assez bien payé pour mon travail, donc Ouais. je fais pas de zèle, je fais mon travail vraiment le minimum syndical. Mhm. Et en général, même ça, c'est un mauvais travail, quoi. Donc, ça peut être un peu un casse-tête parfois de, Mhm. ouais, de se frotter à la bureaucratie, mais bon, une fois que c'est fait, en général, Ouais, c'est après, fait, tu m'as voilà. dit que la fiscalisté, après, vaut le coup, donc ça peut valoir le coup Ouais, de faire ses ouais, papiers ouais. une fois De bien. se prendre la Ouais. tête pendant quelques jours, quelques semaines à faire les choses bien avec la bureaucratie.
Et après, c'est sûr, t'es débarrassé. C'est pas tous les 6 mois où faut retourner faire un papier ou quoi que ce soit. D'accord, ouais. Donc voilà. Et, euh, et bon, faut savoir aussi que voilà, les gens au guichet, le sourire, je crois qu'il faut les payer pour l'avoir. Ouais, Donc vous ouais. étonnez pas si les gens font la gueule au guichet, c'est normal. Tout le monde Mhm. fait la gueule au guichet, quel Ouais, que soit le guichet. Même si vous êtes client, vous allez ouvrir un compte en banque, au guichet de la banque, la personne fera une gueule de 3 mètres de long, c'est normal. d'accord, ouais. Est-ce que tu as pu te faire un cercle d'amis roumains? Euh, alors, il y a eu un temps où je travaillais dans une entreprise roumaine, donc j'avais des collègues de travail roumains avec qui je m'entendais bien. Mhm. Après, les hasards de la vie ont fait que j'ai plutôt été ami avec des Hongrois de Roumanie. Bref, c'est des Hongrois, enfin c'est des Roumains aussi, quoi. Ouais, attention, si tu dis ça, Donc il y a voilà, des gens irrédentistes de la Grande Hongrie qui vont pas être contents, mais disons, c'est des Roumains de papier, quoi. de C'est-à-dire, papier, ouais. voilà, c'est des Roumains D'ailleurs, de ils sont papier. bilingues, je crois, ils sont en Oui, minorité, oui, ouais. la plupart sont bilingues. Après, il y en a, c'est vrai, qui font pas trop l'effort et qui ont Mhm. vraiment une connaissance de roumain qui est très limitée. D'accord, ouais. Ouais, les Hongrois de Transylvanie sont vraiment très communautaires et vivent vraiment un peu en bulle, même à Cluj. Ils sont un peu dans leur coin. Mais, euh, mais voilà, bon, faut le savoir. Après, ils sont ouverts, ils parlent très bien anglais quand même. Ouais, Ils sont ouverts quand même à discuter. Voilà, ils vont pas te taper si tu viens leur parler. ouais. Tu allais dire quelque chose? Bah, j'allais dire, ouais, j'ai visité justement un village hongrois ethnique. La vidéo sortira bientôt sur ma chaîne. Je dois attendre la fin de mon voyage pour faire le traitement parce que j'ai besoin d'un PC plus puissant, mais je vous montrerai ce que c'est justement un village ethnique hongrois. Donc tu ressens pas cette tension entre les Hongrois ethniques et les Non, Roumains? non, il n'y a pas de tension, mais il y a un peu un vie chacun à l'écart. Ouais. Voilà. J'ai remarqué qu'ils ont un peu leur resto, quoi. Il y a des endroits où les Oui, serveurs t'abordent en hongrois d'abord et oui, d'autres où c'est oui. en roumain. Ils ont un peu leur endroit à eux, leur bar où il y a que les Hongrois qui vont, leur resto où il y a que eux qui vont. Leur bouffe, hein. Si vous Ouais, voulez une goulash ou un circa paprikash, vous pouvez trouver ça ici, ouais. ouais, ouais. Mais après, ils accueillent tout le monde. Il n'y a pas d'endroit interdit aux non-Hongrois, Non, quoi. bah ça, ouais. Alors du coup, est-ce que les Roumains ou les Hongrois à qui tu as pu parler comprennent ce qui pousse les Français ou les gens de l'Ouest à l'expatriation vers la Roumanie? Parce que c'est vrai que ce sont des peuples qui vivent souvent à l'Ouest pour le travail, donc ils ont pu voir l'Europe de l'Ouest aussi. Alors non, ils ne comprennent pas du tout. Comment D'accord. c'est possible qu'un Européen de l'Ouest vienne s'installer chez eux? Ils sont très curieux parce que pour eux, en fait, ils auraient aimé être Mhm. nés à l'Ouest. Mhm. Pour Et l'argent. oui, bah, L'argent. ils voient aussi qu'il y a un certain confort et un certain pouvoir d'achat à l'Ouest Mhm. que eux n'ont pas et dont ils rêvent. Ouais. Ils ont vraiment envie de ce pouvoir d'achat, ce qui fait que beaucoup de jeunes Roumains vont travailler effectivement pendant parfois plusieurs années à l'Ouest, le temps de se faire un capital, et parfois ils restent ou parfois reviennent avec justement avec l'argent qu'ils se sont fait, ils peuvent s'acheter un appart, ils peuvent un peu se faire une vie ici. Ouais. Donc voilà, mais et du coup, ils comprennent pas trop. Bon, bah, je leur explique, voilà ce que c'est vrai que quand je leur parle d'insécurité, souvent ils voient très bien de quoi je parle Mhm. parce que, quasiment tous les Roumains sont allés au moins une fois faire une visite à Paris, Mhm. avec leurs copines ou leurs femmes et ils ont pu voir de leurs yeux effectivement qu'il y a des choses, qui vont pas très bien de ce côté-là en France. Ouais. Donc ouais, là-dessus, ils comprennent. Alors, il y a trop de Roms dans la rue en France. Ouais. On va expliquer pour les derniers qui comprennent pas, mais donc les Roumains ne sont pas Des des Roms. Roms. Parce que nous, on dit un Roumain a volé des trucs chez nous, c'est souvent des Tziganes. Donc. Et en Mmh. fait, déjà, ici, on les voit pas trop, quoi. Il y en a quelques-uns de temps en temps, mais je les vois pas faire la manche ou Ah non, genre non, faire les pickpockets ici. non, absolument pas. Il y a des alertes, enfin, attention pickpocket, les gens tiennent des fois les sacs devant. Mais Mmh. enfin, j'ai pas ressenti Comme la on dit, sécurité, quoi. l'occasion fait le larron. Ouais. Oui, si vous mettez des objets de valeur en évidence et qu'un tzigane passe par là, Mhm. il essaiera probablement de le prendre. Après, c'est vrai que ici, ce genre de choses n'est Mhm. pas du tout toléré. La justice est assez ferme. Mhm. Donc, ouais, ici, ils se tiennent à carreau et ils font pas n'importe quoi dans les rues. D'accord, ouais. Voilà. Alors, on mentionnait l'emploi avant, on parle parfois de Silicon Valley Mhm. clusienne.
avec des développements industriels ou de haute technologie. Ouais. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des emplois pour un francophone ou un anglophone qui viendrait de l'Ouest? Alors, la Silicon Valley de Cluj, oui, c'est toujours actuel. Il y a une un très bon internet ici, une très bonne connexion internet. Il y a beaucoup d'entreprises de la tech qui ont des bureaux dans le centre-ville de Cluj. Mhm. Quelqu'un qui voudrait venir travailler ici, je vous conseillerais de prospecter à l'avance, Mhm. d'envoyer des CV à l'avance, de contacter les entreprises avant de venir, histoire d'être sûr quand même qu'ils trouvent quelque chose. Ouais. Mais sinon, oui, je pense qu'il y a effectivement des opportunités là-dedans. Et Euh, puis tu me parlais d'ouvriers dans alors oui, voilà. certains domaines. Alors bon, Si par j'imagine le contre, salaire ne doit pas être mirobolant, mais enfin c'est une opportunité aussi. ouais. De quel domaine il s'agit? Donc oui, si vous êtes quelqu'un de manuel, alors peut-être dans la restauration, effectivement, ça peut être intéressant si vous voulez venir ouvrir une pâtisserie, une boulangerie, un restaurant ici, vraiment franchisé français, la France, cuisine française, ça peut être intéressant. À la tarte. Bon là, une anecdote quand même, on a fait plusieurs établissements un samedi à 11h30 midi où il pleut pour en trouver un où il y a de la place. Donc il Mhm. y a, je pense, un souci de manque de main-d'œuvre, mais il n'y a pas le manque de clients en fait. Les gens Oui, veulent tous sortir manger au resto il y a une et du clientèle. coup ils embauchent des Sri Lankais, je crois, en tout cas des gens qui ressemblent à des Indo-Pakistanais. Donc oui, vous pouvez aussi peut-être immigrer et prendre ces boulots vous-même. Mhm. Et après, pour du manuel plus dans le bâtiment, il y a des boîtes d'intérim qui proposent des missions en Europe de l'Ouest qui sont très bien payées. Mhm. Et je pense effectivement ça peut être intéressant pour quelqu'un qui voudrait travailler plusieurs mois sur des missions en Europe de l'Ouest pour après venir et vivre l'argent qu'ils ont fait Mhm. plusieurs mois après en Europe de l'Est. Donc ça permet d'avoir le pouvoir d'achat de l'Ouest avec la vie à l'Est. Donc ça peut être Oui. intéressant, quoi. D'accord. J'ai des contacts rentiers ou retraités qui Mhm. ont vu ma vidéo qui a fait 30 000 vues sur la Hongrie rurale et qui souhaitent s'expatrier dans des villages à l'est. Est-ce que tu penses que la Roumanie rurale, c'est un bon plan? Ça dépend ce qu'on cherche, parce que vraiment en termes de ruralité, là on est vraiment en Roumanie très rurale. Ouais. Là, c'est du homesteading, quoi. Ouais, quasiment, hein. Je pense que ouais, pour du survivalisme, pourquoi pas. En dehors de ça, ça peut être compliqué parce que vraiment, on parle pas d'un petit village français tel qu'on pourrait l'avoir, l'image d'Épinal, quoi. Ou même un village hongrois, quoi. Là, il y a clairement moins Il y d'infrastructures. a Alors, moins euh, d'infrastructures. c'est pas complètement mort. J'ai vu des places de jeu, mais par exemple, les commerces sont très souvent fermés, en fait. Ouais, ouais, Ou ouais. alors faits de briques et de broc. Il y aura toujours une épicerie qui proposera les produits de base, mais oui, c'est sûr que ça obligera un peu d'avoir son petit jardin, son Mhm. potager, quelques animaux de ferme, voilà quoi. Bon, ça, en Hongrie, c'est le cas aussi. Ouais. Souvent, les petites épiceries sont obligées de faire pas cher, sauf que c'est une petite épicerie détaillante, donc ils sont Mhm. obligés de trouver des actions, des promos, des trucs qui arrivent un peu à la date limite. Et Mhm. même en Hongrie, c'était pas terrible. Je me souviens, je préférais aller en ville. C'est un peu Mhm. le comble, quoi. Dans la ruralité, il n'y a pas les produits locaux dans les magasins, parce qu'ils partent en ville, dans les magasins où les riches citadins peuvent se permettre d'acheter Ouais. ça. Ouais. Après, ouais. Si, alors oui, parce que ça m'étonnerait que les campagnards en Roumanie parlent anglais. Donc, quelqu'un qui veut faire l'effort d'apprendre le roumain et après essayer de voir avec ses voisins pour leur acheter des produits que eux, Ouais, il y a ça aussi dans la campagne, il ouais, faut vraiment la langue, quoi. ouais, ah oui, ouais. Mhm. Euh, alors, et les Roumaines, alors? Très, Ça, les gens veulent savoir, les les gens Roumaines. veulent savoir. Euh, Ou les Hongroises ethniques, d'ailleurs, c'est pas le choix. oui, il y en a aussi, ouais, ouais, tziganes ethniques aussi, mais bon, c'est vrai que c'est Ouais, très je passerai mon communautaire, chemin. donc ouais, c'est pas, elles sont pas Il y a, vraiment un Hongrois m'a dit, disponibles. attention, parce que si tu te maries à une tzigane, en fait, il te vole toi, tu vois. T'es dans ta maison, puis t'as Oui, quoi? Il te vole. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? je pense pas que. J'ai été, je suis l'objet du cambriolage, quoi. Oui, 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 ils sont très communautaires, donc oui, se marier avec une tzigane, c'est se marier avec la communauté tzigane, hein. Ouais, revenons du coup Ouais, c'est vraiment. aux blanches locales. Euh, alors, il y a vraiment, on peut trouver vraiment le stéréotype de la fille de l'Est ultra maquillée, très vulgaire. Mhm. Après, c'est pas du tout la majorité. Quand même, moi, je trouve ici que les femmes sont très féminines, Mhm. sophistiquées et sans être vulgaires. Donc voilà, c'est très intéressant.
De ce Mais point sans de être vue-là. non plus, sans être snob, je dirais. Oui, 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 il y a vraiment pas du tout un côté snob qu'on pourrait retrouver bah, en France notamment. Moi, je peux parler de mes expériences françaises. Ouais. Oui, oui, on peut facilement rencontrer des Françaises un peu snobs, alors qu'en Roumanie, pas du Mmh. tout. Ils sont très ouverts Ouais. d'esprit et ça vaut la peine, oui, de rencontrer une femme roumaine, Mmh. même pour discuter. Les sites de rencontres fonctionnent ou Oui, ouais, oui, oui, ça vaut le coup d'essayer, d'accord. oui, oui, absolument. Mmh. Donc, merci, découvrir Cluj, hein. Je t'en prie. J'invite mes abonnés à aller voir ta chaîne, découvrir Cluj et surtout, s'il y a des gens qui sont intéressés, par Cluj, vous pouvez, poser directement vos questions en commentaire sur, la chaîne de Découvrir Cluj. Il saura Absolument. mieux vous répondre, que moi. Absolument. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà. Merci à vous. Merci. À plus.